Bon, Jean-Luc, j'imagine que pendant cette période de trêve obligatoire, vous avez quand même été au travail tous les jours, bien évidemment, avec vos chevaux. Comment ça s'est passé justement là, ces dernières semaines? On est proche, visiblement, d'une reprise de la compétition. Vous êtes monté un petit peu dans les tours avec eux? Monter dans les tours, c'est un grand mot. D'ailleurs qu'on travaille les chevaux, on a toujours travaillé les chevaux plus ou moins, plus ou moins. On a bien sûr levé le pied les premières semaines du confinement. Mais là maintenant, on commence, c'est vrai que bon, comme on a une lueur d'espoir de recourir le 11. Alors maintenant, comme vous dites, on a accéléré un petit peu le travail. Bon, est-ce que Détroit Castellet, le fer de lance de l'écurie, est dès à présent en mesure de jouer un bon rôle? Déjà, est-ce qu'il a des engagements dans les prochains jours à venir dès la reprise? Oui, Détroit Castellet, bon, il n'est pas à Grosbois, il est donc en Normandie parce qu'en même temps il fait la saison de monte. Le cheval est bien, il a un beau programme. Il risquerait de courir les Ducs de Normandie le 13. Et après, 10 jours après, il a une belle course à Vincennes. Et au mois de juin, pardon, il a deux engagements corrects. Pour vous, d'entrée de jeu à Caen, il est capable justement d'accrocher une très très bonne place, voire même batailler pour le succès. Ça fait partie de ces belles courses du printemps? Non, je vous avouerai franchement que la course de Caen n'est pas un objectif. Déjà à droite, bon, c'est pas. Au début, il était bon à droite, mais maintenant il est quand même un peu plus opérationnel à gauche. Non, la course de Caen, c'est une course de préparation. Il faut plus voir dans la course d'après, pas 700 000 autostart, c'est un très bel engagement, sachant qu'il aime bien ce genre de parcours. Donc fin du mois de mai, c'est l'engagement visé. Equinox Giel, lui, maintenant. Equinox Giel devrait aussi courir à Caen, à l'attelage. Hein. C'est un cheval qui revient bien, il a fait sa fin de meeting, il n'était pas trop mauvaise. Enfin, on retrouve ce cheval qui avait une certaine qualité. Voilà, Equinox a des engagements corrects, ça devrait être sympa. Elite Jet, contrairement à Equinox, elle ne tourne qu'à gauche, donc ça m'a enlevé quelques engagements. Mais elle a un bel engagement à Anguin, le 24. C'est un engagement correct, mais c'est une bonne jument, elle a fait un bon hiver. Bon, elle est bien, elle va pas tarder à faire reparler d'elle. Bracogiel, on en attend un bon comportement uniquement sur les hippodromes à main droite? Bracogiel, il faut le suivre dans les courses premium à main droite, comme vous dites. Il vient de faire des bonnes courses, c'est un vieux serviteur qui a de beaux restes. Ecogiel, est-ce qu'il va être en mesure de jouer un bon rôle rapidement lui? Ecogiel, bon, il n'a pas la pointure parisienne, c'est un cheval que c'est pareil, il faut suivre dans les courses premium, droite-gauche, dans sa catégorie, c'est un bon cheval. Fearless Giel, attention. Fearless, il a fait des belles choses, il n'a pas gagné cet hiver, mais il a montré des belles choses, devrait bien faire dans les courses qu'il va taper à courir. L'Irgel, c'est ma bonne jument d'hiver. Après, j'ai eu un petit souci en fin de meeting, donc j'ai oublié de l'arrêter. La jument revient bien. Elle sera opérationnelle, je pense, fin mai, début juin. Historigiel, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Historigiel, c'est la petite jument qui est sympa, qui a pas mal de gains. Elle a quelques courses à courir, fin mai, des cours en juin. Avec les gains qu'elle a, on a des courses un petit peu fermées, mais on a surtout des courses de groupe. Ça va être un peu plus dur pour elle. Hokkaido Giel, c'est un petit peu l'espoir de l'écurie. Il vient de faire des très bonnes choses. Il va courir à Caen le 13, une course autostart pour le préparer. Et après, il a un joli programme fin mai, début juin, courant juin à Vincennes. Gemini Giel a été complètement oublié cet hiver pour des petits soucis, pour un souci qui apparemment est rentré dans l'ordre. Ça, c'est un cheval qui est un petit peu en retard de gain sur les hippodromes à corde à gauche. Je pense que c'est un cheval qui devrait se réhabiliter. A bien débuté à Strasbourg avant le confinement. C'est un cheval que j'aime bien. Devrait gagner sa course prochainement. Harmonigiel, c'est une jument qui a été qualifiée, il y a beaucoup de travail. Et puis on va passer aux espoirs avec les petits qui ne sont pas encore qualifiés, avec des pouliches principalement. On pense à la fille de Rédica chez Sorabé Giel, Impérial Giel. Qu'est-ce qu'elle vous montre le matin? Je suis un petit peu en retard avec les pouliches. Là, bon, depuis un moment, elle travaille un petit peu de manière assez intensive. Elle montre des belles choses. Elle va te qualifier au mois de juin. C'est une jument qui me plaît bien, qui ressemble beaucoup à sa mère. Alors, si elle a la classe de son papa et de sa maman, et voilà, elle me plaît bien. Elle a un bon mental pour l'instant. C'est une jument que je fonde quelques espoirs sur elle.
Oui, bon, Imoko Giel, je pense qu'elle va être une des premières qualifiées. C'est une fille de Brillantissime et Tamara. Tamara est un lanceur de Surabaya, mais bon, c'est une bonne pouliche aussi. Mais j'ai une petite préférence pour l'autre. Et un petit sur Giel, des choses sympas aussi. Ouais, c'est une petite amour de fort qui, avec une mère qui avait gagné pas mal de courses montées à Vincennes. Topaz Giel, c'est une jument qui est sympa, qui va être qualifiée au courant de l'été.